Dieu ne nous oublie pas. Il pense toujours à nous et il veille sur nous. C'est nous qui souvent pensons que Dieu il ne nous voit pas. C'est vrai que ça peut ne pas être grand, mais il faut savoir lire dans les petites choses la grâce et la main de Dieu. Et c'est très important. Je dirais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Alors ce matin, nous allons écouter la prédication de la parole de Dieu. Le thème de l'année, c'est quoi? Le thème de l'année? Par le Saint-Esprit, j'appartiens à Jésus et j'aime la Côte d'Ivoire. Par le Saint-Esprit, j'appartiens à Jésus et j'aime la Côte d'Ivoire. C'est donc le thème annuel. Et nous avons donné plusieurs sous-thèmes, dont le premier que nous sommes en train de traiter pour les 4 mois, janvier à avril, est le Christ Jésus et les caractéristiques de ceux qui lui appartiennent. Le Christ Jésus et les caractéristiques de ceux qui lui appartiennent. Et nous avons dit que notre étude va s'appuyer sur les 3 épîtres de Jean. On ne peut pas donc parler des 3 épîtres de Jean, c'est-à-dire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, sans parler de l'évangile selon Jean, sans parler aussi de l'Apocalypse de Jean parce que c'est le auteur. Si on veut bien comprendre le texte, on est obligé de faire référence à tout ça. Mais ce matin, je ne parlerai ni de l'évangile, je ne parlerai ni des épîtres, je ne parlerai ni de l'Apocalypse, mais je vais parler de l'auteur Jean. L'objectif de ce trimestre sur ces 4 mois, c'est de nous amener à connaître Christ. Être conscient de notre appartenance à Jésus et être fier de le montrer. Amen. Je le prends. Connaître Christ, être conscient de notre appartenance à Jésus et être fier de le montrer. C'est-à-dire être fier d'être chrétien. C'est-à-dire au sortir de ce programme, de ces moments-là, nous ne devons plus avoir, je sais que vous n'avez pas honte, mais vous devez encore proclamer plus fort que vous êtes chrétien sans honte. Vous pouvez promener à votre vie, vous pouvez avoir des versets briques sur votre voiture, vous pouvez avoir des versets briques dans votre bureau sans vraiment honte. Vous pouvez parler de Christ partout. Et c'est très important. Moi j'enseigne l'évangélisation. Avant-hier, je disais à un ami, un frère qui m'a appelé, qui dit il doit aller à un colloque important. Il a lutté pour une place. C'était un colloque international sur les eaux. Tous les spécialistes des eaux sont retrouvés ici à Abidjan pour parler de l'eau. Or lui il est chimiste et il travaille dans le domaine de l'eau, donc il a plaidé pour une place et à la dernière minute il a une place. J'ai dit mais tu vas à ce programme là avec quoi? Il dit non, il a pris toutes les dispositions pour y aller. J'ai dit mais ta carte de visite, est-ce que tu as fait une belle carte de visite? Il dit oui, sa carte de visite. Il dit non, ta carte de visite n'est pas belle. Il dit mais comment? J'ai dit bon donc il va aller voir un infographe pour bien faire sa carte. J'ai dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as vu ma carte de visite? Je lui ai dit est-ce que tu as vu ma carte de visite? Il dit oui, bon j'ai pas fait attention. J'ai dit quand tu prends la carte de visite, dans la première page, tu vois le centre des ministères, tu vois Assemblée, tu vois mon nom, tu vois mes fonctions, tu vois mes adresses, mais derrière la carte de visite, j'ai un verset de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand je vais dans des colloques, quand je vais dans des rencontres avec des personnalités, je distribue ma carte. Mais en réalité, je leur donne les informations me concernant, mais je suis en train d'évangéliser parce que tu as ma carte de visite dans ta main. Même si tu jettes, quelqu'un va ramasser, il va voir le verset plus. Si tu ne jettes pas, que tu gardes dans ton porte-monnaie, un jour, tu vas vouloir, tu auras besoin de moi, tu vas sortir la carte et puis tu vas tourner dans le dos, le Saint-Esprit va te parler. Amen. Donc nous devons être fiers d'être chrétiens et le proclamer partout, le signaler partout, le manifester partout et être fiers de cela. Mais pour que nous puissions y parvenir, il faut que nous puissions connaître le Christ. Connaître le Christ. Nous étudions donc les épîtres de Jean. Nous en faisons des études linéaires et thématiques. Les études linéaires, on le fait chaque matin par des méditations sur la plateforme et sur Facebook. Mais les études thématiques, c'est ce que nous essayons de faire depuis un certain temps. Les pasteurs, les prédicateurs et moi, nous abordons ces questions-là.